chers collègues, chers amis, parce que je peux le dire, parce que c'est des acteurs que je connais depuis très longtemps, il m'échoit vraiment l'honneur d'être parmi vous ce matin au nom du comité aviseur. C'est vrai que peut-être que le directeur de ceci, Sénégal, est mieux placé pour revenir sur pourquoi aujourd'hui ceci a jugé nécessaire de mettre en place un comité aviseur. Je crois que ça fera l'objet certainement d'échanges et d'informations de sa part. Je voudrais vraiment me féliciter d'être parmi vous ce matin pour deux raisons. La première étant l'officiel, à savoir depuis quelque temps. Il a été mis en place un comité et les collègues ont porté en tout cas à la coordination ou à la présidence de ce comité. Alors, la deuxième raison, c'est que je suis directeur d'un think tank régional qui fait beaucoup de recherche et développement aussi, qui travaille avec beaucoup de partenaires, dont M. Sidiba et d'autres acteurs de terrain. Et individuellement, on a eu un travail aussi avec certains membres du CECI. Donc c'est un honneur pour moi de dire deux mots là-dessus, et puis maintenant de terminer par le désencouragement. Alors, pour ce qui est de IPAR, pour aller très vite, ça c'est juste un mot, IPAR est un partenaire potentiel du CECI, puisque nous travaillons vraiment, on a les mêmes visions, on a les mêmes orientations stratégiques en termes de comment accompagner les acteurs ruraux, vraiment à améliorer leurs conditions de vie dans un contexte de pauvreté, de changement climatique. Donc, je pense que de ce point de vue, on a des orientations qui sont relativement conformes. Maintenant, en termes de démarche, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses à faire ensemble, parce que nous, on fait beaucoup de recherches, on fait aussi du plaidoyer, on fait du dialogue politique, parce que notre plus-value, c'est plus aussi par rapport au dialogue politique. Par exemple, en 2012, on a organisé un débat entre les 14 candidats à l'élection présidentielle, à partir de nos résultats de recherche sur des enjeux majeurs, comme les questions foncières, les questions de sécurité alimentaire, les questions de changement climatique, donc, et les questions d'emploi des jeunes. Donc vous voyez, c'est des thématiques sur lesquelles vous êtes, mais certainement d'une façon beaucoup plus pragmatique, parce que vous êtes sur le terrain, vous travaillez avec les acteurs et vous contribuez à l'amélioration de leurs conditions de vie. Donc, je ne vais pas en dire plus, c'est un potentiel. Comme M. Sidiba l'a dit, on est disposé aussi à voir avec vous quel type de partenariat, et ça, on y réfléchit avec le directeur pays. Bien sûr, et ma chère collègue et ma chère amie aussi, Mme Koulibaly. Le deuxième élément, c'est vraiment par rapport au comité aviseur. Le comité aviseur, ce que je peux en dire en entendant le directeur ceci, c'est que c'est une volonté, j'allais dire politique même, du CECI, en tant qu'institution, qui souhaiterait travailler à l'autonomisation des pays. On sait qu'aujourd'hui, il y a une demande, parce que les questions sont très complexes, elles sont plus proches des acteurs qui sont à la base. Si on devrait attendre que tout soit décidé à partir du Canada, ça peut poser problème. Aujourd'hui, il y a une volonté même de ces autorités de dire, essayons de décentraliser, essayons d'autonomiser au maximum, mais ça ne veut pas dire indépendance. L'autonomisation ne signifie pas indépendance, ni par rapport aux partenaires du CECI. CECI continue de travailler avec ses partenaires, ni par rapport aussi aux volontaires que vous êtes dans le cadre du programme Unitera et au-delà. Je voudrais simplement rassurer de ce point de vue que ce que j'ai entendu à l'Assemblée générale et au Conseil général à Montréal nous indique dans le choix des autorités les plus importantes en tout cas du CECI pour aller dans le sens de renforcer ce qu'ils savent faire, et c'est une sorte de ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que ce que je peux faire au niveau international, ceci va continuer à le faire. Ce que le CECI peut faire pour appuyer les pays, ceci va continuer à le faire. Mais les pays sont mieux outillés, mieux à même de travailler aussi, parce qu'au quotidien, les situations sont très complexes et dynamiques. Donc comment capter ces différents éléments? Et cela m'amène à trois points. Le premier, c'est que comment articuler aujourd'hui l'autonomisation et la nécessité justement de poursuivre l'appui au pays. En même temps, les pays sont autonomes, mais en même temps, on continue de vous appuyer. Donc c'est un défi que certainement vous avez vos réflexions, vous avez vos analyses, et vraiment j'ai trouvé que ceci est dans un important chantier de réflexion stratégique et prospective. Donc ceci ne peut pas être continuer à faire la même chose que ce qu'il faisait il y a plusieurs années. Il doit s'adapter. Donc c'est cet esprit d'adaptation qui fait qu'il est important aujourd'hui de travailler avec les acteurs qui sont à la base.
mais aussi des acteurs dans le public. Le deuxième élément, c'est comment concilier ou allier l'urgence et le développement. Vous savez que l'urgence n'attend pas et ne prévient pas. Ça tombe tout de suite, il faut tout de suite agir. Je crois que le directeur Cécile est revenu là-dessus. Le développement, c'est le processus long terme qui nécessite vraiment un travail en profondeur. Et ça, je pense que tout le monde connaît le rôle important que ceci joue. Et vraiment, je tiens encore à saluer et à féliciter le travail que les volontaires jouent. Parce que franchement, moi, j'ai connu les volontaires de façon indirecte, peut-être certainement vos aînés, et je sais que vous faites là le même travail de proximité, vous êtes en train d'accompagner les acteurs. Et vraiment ça, je pense, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et pour terminer, je réaffirme l'engagement de l'ensemble des membres du comité aviseur pour vous accompagner. Et ces membres, vous en avez certains d'anciens ministres, vous en avez d'autres qui sont au moins une dizaine, mais qui sont versés dans certaines réflexions ou dans certaines, en tout cas, activités. Comment les mobiliser et comment aussi s'appuyer sur votre réseau, je pense que c'est tout l'intérêt et je pense que le directeur va continuer dans cette direction. Je vous remercie et je vous souhaite excellent.